Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à un nouveau numéro d'Ils font l'actu. Je suis ravi de vous retrouver sur ce plateau. Aujourd'hui, eh bien, on va être obligé d'être très précis et on va parler de métrologie. Alors, vous comme moi, on n'est pas bien au courant de ce terme-là. Celui qui fait l'actu pour en parler avec nous aujourd'hui, c'est Massimiliano Pindo. Bonjour Massimiliano. Bonjour Olivier. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup et merci de m'accueillir sur ce plateau. Vous allez me rendre un grand service, c'est que le mot métrologie, pour moi, avant de m'intéresser à votre structure, c'est vrai que je ne connaissais pas. Mais avant ça, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Massimiliano, j'aimerais que vous me parliez de votre parcours d'homme et ce qui vous a amené à être aujourd'hui assis en face de moi. Bon, donc Olivier, vous l'avez deviné hein, de mon accent, je suis italien. Oui. Voilà. C'est très joli. Voilà. Bah, écoutez, merci. On me dit d'ailleurs qu'il ne faut pas le corriger. Donc ah ben non, surtout pas. J'ai fait tout pour le garder parce que bien fait. Depuis 2000, je suis en France quand même. Donc j'ai aussi un passeport français désormais. Donc oui, moi je me considère un scientifique raté. Ah bon? Oui, si, absolument. J'ai fait des études de physique. Ouais. Je suis allé jusqu'à un doctorat en physique de particules élémentaires, figurez-vous, au Centre européen de recherche nucléaire à Genève. Mais je me suis rendu compte que l'académie, ce n'était pas franchement pour moi. J'avais besoin d'un environnement un peu plus, comment dirais-je, riche en adrénaline. Ouais, et donc, je l'ai quitté pour commencer dans le business, dans des rôles techniques, et après, petit à petit, dans des rôles plus liés au monde du business, donc du commercial. Et j'ai évolué jusqu'à devenir directeur commercial. C'est-à-dire que vous avez quand même ce parcours scientifique Tout à fait. Qui vous aide à être un très bon commercial technique, on va dire. Ben, disons qu'il faut la double compétence. D'ailleurs, moi, entre-temps, j'ai aussi fait un master en administration d'entreprise à l'IAE de Paris, où j'enseigne d'ailleurs aujourd'hui, en tant que professeur affilié. J'enseigne stratégie. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut la double compétence. Ouais, on ne peut pas dire que les scientifiques, c'est des bons managers, et on ne peut pas dire non plus que des bons managers, c'est des bons scientifiques. Et au-delà de ça, papa Oui, absolument. D'accord. J'ai un fils dont je suis très fier, Lorenzo, de 16 ans. Ben oui. Et je suis installé tranquillement à Paris, voilà, avec ma femme. Tout va bien. On se régale. Merci pour ces présentations. Voilà, ça, le décor est planté. Maintenant, Rémi Chaud. Alors, je le disais en introduction, on parle de métrologie. Déjà, expliquez-nous ce qu'est la métrologie. Tout à fait. Donc, métrologie, tout simplement, ça veut dire mesurer. Mesurer. Aussi simplement que ça. Vous prenez votre voiture, vous voyagez, vous faites des kilomètres. Ouais. Vous voyez, il y a la même racine du mot grec, mètre, qui revient à mesure. Et dans la vie de tous les jours, nous aussi on mesure. Hein, on a l'habitude de parler de la température, la pression de l'air, la vitesse du vent, le temps, etc. Donc il y a des chiffres partout. Parce que vous mesurez et le résultat de la mesure, ben, c'est des chiffres. Donc Rémi Chaud, c'est une société qui fait de la métrologie industrielle. Autrement dit, et plus particulièrement dimensionnelle. Autrement dit, elle développe des technologies, des techniques et des produits qui permettent à nos clients de mesurer les dimensions de leurs pièces. Des pièces de l'industrie. Alors, ça pourrait être des voitures, des avions, des... Tout à fait. Là où il y a une pièce, vous pensez par exemple à la pièce d'un moteur, d'un avion, d'une aile, par exemple, mais même à l'intérieur d'un téléphone portable, ou même la cage dans laquelle le téléphone portable est installé. Absolument. Tout objet qui est fabriqué par l'homme, tôt ou tard, il faut bien le mesurer pour qu'il puisse souvent être assemblé avec d'autres pièces qui sont garanties à une chaîne de production. Absolument. Donc il faut le faire avec précision et répétabilité. Donc là, on sort son petit mètre et on mesure la pièce. Comment ça fonctionne? Non, mais à un haut niveau, comment on mesure? Absolument. Alors la petite problématique que vous avez là, Olivier, c'est que évidemment la technologie avance, on miniaturise, et donc vous voyez, on arrive à faire des super choses avec des objets finalement qui sont très petits. Et donc pour mesurer des choses qui font peut-être un millième de millimètre, imaginez ça, il faut d'autres techniques. Alors comment on fait? Justement, c'est là où la technique inventée par notre fondateur, Sir David McMurtry, le palpage, intervient. Le palpage, oui, parce on touche l'objet, et ce petit toucher, très léger, il est suffisant pour déclencher un petit signal électrique qui permet donc à la machine, qui n'a pas d'yeux, n'a pas de yeux, de voir quelque part. C'est comme la canne pour un malvoyant. C'est ça. C'est en gros, j'ai buté dans quelque chose, je sais que ce quelque chose est là. Absolument, exactement. Et la machine enregistre à tous les points parce qu'elle va palper l'objet à plusieurs endroits
Et donc, elle pourra, quelque part, enregistrer tout ça. Et donc, on peut faire une reconstruction de l'image, et de l'objet, et surtout le mesurer. On pourra dire combien il fait. Et donc, on pourra, de façon tranquille, du moment où il est dans les spécifications, l'utiliser pour le reste de la production. D'accord, donc qu'on soit bien clair. Vous fabriquez ces machines qui palpent, qui mesurent, et vous les revendez à des industriels. Absolument. Nous, on fournit à nos clients des technologies de mesure. D'accord. On applique donc toute l'innovation qu'on s'est développée en interne pour ce faire, et on leur donne donc des moyens pour mesurer leur production. On n'intervient pas dans le contrôle de leur production, c'est eux qui mesurent. Vous leur donnez le moyen de le faire. Tout à fait, et de contrôler en général leur processus. Par exemple, calibrer aussi leur machine de production, faire tout ça d'une façon précise. Est-ce qu'il y en a qui vous... Parce que j'ai vu ça dans les lignes de votre site, qu'il y en a qui vous disaient que c'était une perte de temps. Ah oui, absolument. Ouais, ça, c'est effectivement une conception des fois un peu dure à mourir, mais finalement, c'est un peu dépassé par les événements. Ouais. Dans la réalité, la métrologie, nous, on n'est pas là non plus pour mettre du contrôle partout. Ouais. Par contre, si le contrôle est fait en même temps que la production, et surtout s'il est fait au bon endroit, et donc là, on se doit aussi de bien conseiller nos clients, alors là, vous avez de la valeur ajoutée, parce que vous fabriquez bien au premier coup. Et vous donnez à votre client la garantie que le produit est utilisable et parfait, tel qu'il souhaitait le recevoir. Donc, quelque part, un gain de temps et un gain d'argent. C'est un gain de temps, et surtout, du moment où le processus est sous contrôle, vous n'avez pas besoin d'arrêter le processus pour corriger des choses. Bah oui. Il peut tourner 24 heures sur 24. Et de plus en plus, c'est le cas pour certaines industries qui sont sous tension en ce moment. Et on le disait un petit peu hors antenne, mais pour que nos camarades voient un peu, tout ce que vous voyez autour de nous, aujourd'hui dans l'industrie, se mesure. Tout à fait. On mesure tout finalement. Absolument, n'importe quel objet, du mobilier, quelques composants de mon téléphone portable, une voiture, des pièces, n'importe tout se mesure. De toute façon, il faut le mesurer parce que le client, de toute façon, vous donnera un dessin. Il veut qu'un certain produit soit réalisé d'une certaine façon. Il y aura des cotes et il faudra les respecter. À partir du moment où on sort de l'artisanat et du modèle unique, on est obligé de mesurer. Exactement. C'est pour ça que nous, on travaille pour les grandes industries, notamment où vous avez des productions en série assez importante. Ça va être l'automobile, à moindre mesure l'aéro, tout ce qui est défense. Mais là où il y a de toute façon un objet qu'on doit mesurer. Même si c'est un peu secret, vous avez compris qui sont les clients. Oui, je pense que les choses sont plutôt tous les plus grands, en gros. Oui, absolument. Tous les plus grands. Industrie. C'est un mot qui fait plaisir dans un monde où on a besoin de s'industrialiser, mais qui peut aussi faire peur, parce que qui dit industrie, dit énergie, dit beaucoup de choses qui se passent. Les valeurs RSE sont de plus en plus importantes dans les groupes, particulièrement comme les vôtres. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous ? C'est une démarche qui est impulsée directement par le quartier général en Angleterre. Donc, nous, déjà, au niveau outils de production, notre propre outil de production, on applique nos technologies innovantes pour réduire et faire du lean à toutes les étapes, qui fabrique plus facilement, évidemment, consomme moins, donc il est plus vert. On vient de compléter l'extension de notre usine à Miskin, dans les Pays de Galles, et on l'a fait selon tous les critères les plus avancés, justement, de gestion de l'énergie, des déchets, de l'eau, etc. Au niveau des produits qu'on propose à nos clients, on essaie d'épurer le plus possible le design pour le rendre, effectivement, réduire le nombre de pièces, par exemple, qu'il faut assembler, chose qui simplifie le processus, permet de consommer moins d'énergie, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on prête attention aux deux volets, effectivement. D'accord, la production et l'objet en lui-même. Et le besoin lui-même. Pour faire tout ça, on voit bien que c'est une industrie de pointe, c'est une technologie de pointe. J'imagine qu'il vous faut des collaborateurs et du personnel de pointe. Comment Renichon fait pour aller attraper les meilleures personnes et surtout les garder? Écoutez, c'est assez simple. Nous, on aime bien mettre en avant notre attitude ouverte à l'innovation, parce que c'est notre devise, c'est Apply Innovation. Donc, on cherche des personnes qui soient naturellement attirées par des milieux où la technologie rencontre quelque part le monde des affaires, parce que c'est ça l'idée. Donc, faire quelque chose de l'innovation proprement dite. D'accord? Donc déjà, on cherche des esprits qui sont plutôt ouverts à se challenger. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le diplôme qui va bien dans la technique, mais plus l'état d'esprit. Tout à fait, c'est plus l'état d'esprit, sachant que nous, on a un peu la présomption peut-être de pouvoir apprendre
à nos gens justement qu'est-ce que ça veut dire faire le météorologue chez René Chaud. Absolument. Donc on a d'ailleurs des formations prévues, on a des onboarding plans qui sont gérés avec pas mal de visites, de collaborations et échanges. C'est quelque chose, là on parle de technologie, et donc moi quand j'entends technologie, j'entends avenir. René Chaud et vous-même, Massimiliano, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est quoi les projets que vous avez en tête là? Bah, écoutez, nous, on s'est donné depuis quelques temps une sorte de mission. En anglais, c'est Transforming Tomorrow Together. Okay. Autrement dit, c'est ce qu'on dit à nos clients, c'est de transformer l'avenir ensemble. Autrement dit, on vous apporte des technologies, vous les appliquez de la meilleure façon, mais l'idée, c'est de changer la vie de tout le monde, quelque part de toute l'humanité. À nouveau, presque la totalité des objets fabriqués par l'homme, tôt ou tard, passe par un outil René Chaud de mesure. Donc, on est capable d'avoir cet impact au niveau mondial. Écoutez, on vous souhaite de réussir à transformer pour un monde meilleur les choses. C'est le moment où on ne peut plus reculer, Massimiliano. C'est le moment des questions cash. Je vais vous poser des questions cash et vous allez me répondre de façon très cash. Massimiliano, si je prends un micro et que je vais interroger vos collaborateurs et que je leur demande quelle est la qualité principale de Massimiliano, ils me diront quoi? Bah, ils vous diront, je pense, que je suis toujours dans un rythme assez élevé. Autrement dit, j'injecte beaucoup d'énergie dans le système pour le faire tourner à une certaine fréquence, pour avancer. Et c'est dans cette logique toujours d'amélioration continue et de satisfaction client surtout. Ok, et maintenant si je leur tendais le micro en disant, ok d'accord, mais s'il y avait un défaut? Ah ben oui, ce qui va avec ça, vous voyez, c'est simple, c'est très simple et naturel, c'est que des fois en faisant ça, vous perdez un peu de vue le côté humain de vos collaborateurs qui pourraient avoir par ici, par là, des problèmes aussi peut-être perso. Et ça pourrait peut-être impacter sur leur performance. Donc des fois, il faut savoir ralentir pour accompagner tout le monde. Et d'ailleurs, c'est une de nos valeurs. Pour revenir à comment on retient les gens, l'idée c'est justement aussi de faire en sorte qu'ils soient toujours inspirés, mais par ce qu'on fait et qu'on puisse les attendre et s'adapter à leur rythme. Même si évidemment on a des contraintes après au niveau des objectifs, ça va sans dire. Passionné comme vous êtes, j'ose à peine vous poser la question. Mais si demain vous deviez arrêter du jour au lendemain, vous feriez quoi dans la vie? Oui, ben, je pense que sans aucun doute, je passerai mon temps à voyager partout dans le monde. J'ai déjà pas mal voyagé, mais il y a des continents que je ne connais pas du tout. Et donc je pense que voilà, j'ai assez lu. J'aimerais bien pouvoir dire un jour, j'ai assez vu. Très bien, c'est joli, c'est très joli. On arrive au terme de cet entretien. Une dernière question avant de se quitter. Mon petit truc culturel, c'est-à-dire le truc que vous aimez bien, qui vous fasse plaisir ou qui vous apaise. Vous avez choisi quoi? Moi, j'ai choisi de vous raconter tout simplement ce que je fais tous les jours. Pause déjeuner. J'essaie de trouver toujours 10-15 minutes où je suis tout seul, je m'enferme dans mon bureau et j'écoute tout simplement de la musique. Moi, j'adore Bach, donc c'est souvent le cas. Et ça me permet effectivement de un peu vider l'esprit. Vous recentrer. Voilà, me recentrer. Et j'ai remarqué que je suis bien plus concentré dans l'après-midi. Vous êtes efficient parce qu'il vous a rechargé Oui, parce que quelque part, c'est comme si je tournais la page. J'ai fait le vide total, je regarde à travers la fenêtre, les arbres, etc. J'écoute cette musique inspirante. Et 10-15 minutes, bien fait, comme ça, tranquille, ça aide à avoir un après-midi très, très productif. Allez, un petit jeune qui nous regarde, vous lui conseillez quel morceau, par quel interprète de Bach? Ah, très intéressant. Moi, je pense qu'un incontournable, c'est les variations Goldberg de Glenn Gould. Par Glenn Gould, ok. Alors, après, il y a deux versions, 55 ou 81, à choisir. Le 55, c'est très rapide, c'est peut-être plus adapté à un jeune. Écoutez les deux. En tout cas, on vous souhaite tout le bonheur du monde, Maximiliano. Merci Olivier, d'être venu sur ce plateau. C'était un plaisir. On en sait maintenant plus sur la météorologie. Je l'espère au moins. Vous qui nous regardez, vous êtes dans l'industrie, vous avez des choses à mesurer, à palper. Massimiliano se fera un plaisir. À disposition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, bien, tâchez d'être heureux, puisque le reste, ça suit toujours après. Bye bye.